Sais-tu que on ne joue pas avec le destin sans en payer le prix? C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Éphora. Éphora était une femme qui faisait tourner les têtes lorsqu'elle passait. Les hommes s'arrêtaient pour la regarder, les femmes chuchotaient sur sa beauté, sa grâce, son charme. Tout en elle était parfait. Sa peau était lisse comme l'eau, son sourire brillant comme le soleil de midi, et son argent abondant. Elle ne manquait de rien. Les hommes l'aimaient, ils tombaient à ses pieds, prêts à tout pour la voir. Chaque homme voulait être celui qui tiendrait sa main, qui pourrait l'appeler sienne. Mais aucun ne durait longtemps, car Éphora avait une règle, un homme, une année. Chaque Saint-Valentin, elle avait un petit ami, l'année suivante, un autre. Personne ne remettait cela en question, ils enviaient simplement l'homme qui avait la chance d'être avec elle. Ce qui se passe va t'étonner si tu aimes les histoires, mets un like et abonne-toi. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Éphora offrait toujours un cadeau spécial à ses petits amis pour la Saint-Valentin. Pourtant, ce n'était jamais un cadeau coûteux. Pas de parfum, pas de montre, pas de vêtements de luxe. Juste une seule chose, un préservatif. Petit, soigneusement emballé, toujours le même. Au début, les hommes riaient. Un préservatif? C'est ça, mon cadeau de Saint-Valentin? Demandait-il en secouant la tête. Éphora souriait simplement. Il est spécial, disait-elle. Utilisons-le ce soir. Et il obéissait. Mais après l'avoir utilisé, quelque chose se produisait. Quelque chose dont aucun d'eux ne vivait jamais assez longtemps pour parler. Les gens en discutaient, mais personne ne la soupçonnait. Comment l'aurait-il pu? Éphora était trop belle, trop charmante. Aux yeux du monde, elle n'était qu'une femme qui profitait de l'amour, passant d'un homme à un autre. Mais la vérité, personne ne la connaissait. Pas même Éphora elle-même. Éphora avait grandi sans mère. Son père, le chef Eno, était un homme riche et très respecté. Il l'avait élevée seule, lui offrant la meilleure éducation, la meilleure vie, tout ce qu'une fille pouvait désirer. Mais il était aussi un homme attaché aux traditions. Lorsqu'Éphora devint adulte, chaque année, avant la Saint-Valentin, son père l'appelait. Comme une petite fille, elle s'asseyait devant lui, bien qu'elle soit déjà une femme. Et il lui disait toujours les mêmes mots. Éphora, ma fille, tu n'as pas de mère pour te guider. Un homme que tu fais entrer dans ta vie doit être testé. Amène-le-moi avant la Saint-Valentin, pour que je puisse voir s'il est digne de toi. Éphora ne questionnait jamais cette demande. Pourquoi l'aurait-elle fait? Son père voulait le meilleur pour elle. Il voulait connaître l'homme qu'elle aimait, s'assurer qu'elle était en sécurité. Alors, chaque année, elle obéissait. Elle ramenait son petit ami à la maison, le présentait à son père. Le vieil homme souriait, posait des questions, écoutait attentivement. Puis, une fois la visite terminée, Éphora repartait avec son amoureux, sans jamais se douter de quoi que ce soit. Mais ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que ce test n'avait rien à voir avec l'amour. C'était en réalité quelque chose de bien plus sombre. Tout avait commencé avec Ahadi. Il fut la première victime. Un petit ami parfait, jeune, ambitieux, éperdument amoureux d'Éphora. Banquier prometteur, il avait des projets de mariage avec elle. Tout le monde voyait en eux le couple idéal. À l'approche de la Saint-Valentin, Éphora fit comme toujours, elle le présenta à son père. Le chef Eno l'accueillit avec un sourire, sa voix était calme, ses questions simples. Où travailles-tu? Quels sont tes projets d'avenir? Que ressens-tu pour ma fille? Ahadi répondit avec assurance. Il parla de son amour pour Éphora, de ses rêves, de ses ambitions. Eno hochait simplement la tête, l'observant attentivement. Une fois la visite terminée, Éphora et Ahadi repartirent. Elle était heureuse. Papa l'aime bien, pensa-t-elle. C'est bon signe. Ce soir-là, Ahadi emmena Éphora au meilleur restaurant de la ville. Ils rirent, se tinrent la main, parlèrent d'avenir. Puis, alors que la nuit s'étirait, Éphora se pencha vers lui et murmura. « Ne rentrons pas ce soir. Réservons une chambre d'hôtel, juste nous deux. » Ahadi sourit. Il était amoureux. « Tout ce que tu veux, Éphora. » Ils prirent une chambre luxueuse, avec des lits moelleux et des lumières dorées. Tout était parfait. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'unir, Éphora sortit un petit paquet de son sac et le lui tendit avec un sourire malicieux. « J'ai un cadeau pour toi. » Ahadi déballa l'objet, un préservatif. Il rit. « C'est ça, ton cadeau. » Éphora hocha la tête. « Je veux que notre nuit soit spéciale. Utilisons celui-là. » Ahadi n'y vit aucune raison de refuser. Il faisait confiance à Éphora. Cette nuit-là, ils firent l'amour. Le lendemain matin, Ahadi était mort. Son corps reposait immobile sur le lit. Aucune blessure, aucun signe de lutte. Son visage était paisible, comme s'il s'était simplement endormi pour ne jamais se réveiller. Quant à Éphora, elle avait disparu avant le lever du soleil.
Elle ne découvrit la mort d'Adi que plus tard dans la journée. La nouvelle se répandit vite. Elle courut chez son père, haletante, tremblante, les larmes coulant sur son visage. « Papa, Adi est mort. Nous étions ensemble cette nuit, et maintenant, il n'est plus. » Le chef Eno l'attira contre lui, l'enveloppant doucement dans son grand pagne. Son visage restait impassible. « Ce n'était pas écrit, ma fille, » murmura-t-il. « Tu en trouveras un autre. » Et juste comme ça, l'affaire fut close. Pas de questions. Pas de police. Personne ne se demanda pourquoi. Éphora pleura un moment. Mais la vie continua. Les gens oublièrent. Puis une année passa. Une nouvelle Saint-Valentin arriva. Un nouvel homme vint. Et avec lui, un autre destin tragique. Puis vint Thomas. Thomas était différent d'Adi. Plus âgé, plus sage. Un homme d'affaires qui avait voyagé loin et vu beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'il n'avait jamais vue auparavant. Dès l'instant où il posa les yeux sur elle, il fut perdu. Il la voulait, non pas pour un moment, mais pour toujours. « Éoma, tu es la femme que j'ai attendue toute ma vie, » lui dit-il un soir. « Je veux t'épouser. » Éoma sourit. « Prenons notre temps, » répondit-elle. Mais au fond d'elle, elle savait déjà comment cela finirait. Le jour de la Saint-Valentin arriva, et comme toujours, elle l'emmena chez elle. Le chef Eno accueillit Thomas comme un vieil ami. Il lui serra la main et lui posa ses questions habituelles. « D'où viens-tu? Que fais-tu? Quels sont tes projets pour ma fille ?» Thomas répondit avec assurance. « J'aime Éoma. Je veux bâtir un avenir avec elle. » Eno hocha la tête, ses yeux calmes, insondables. « Beau garçon, » dit-il simplement. La visite prit fin, et Éoma et Thomas partirent. Ce soir-là, Thomas emmena Éoma dîner dans un restaurant chic, sous une lumière tamisée, avec une douce musique d'ambiance. Il lui tenait la main à travers la table, son regard débordant d'amour. « Un jour, nous nous marierons, » lui murmura-t-il. « Je te donnerai tout ce que tu désires. » Éoma se contenta de sourire. La nuit s'étira, et, comme toujours, elle se pencha vers lui. « Réservons une chambre d'hôtel, » chuchota-t-elle. « Je ne veux pas rentrer ce soir. » Le visage de Thomas s'illumina. Dans une suite luxueuse, une chambre parfaite, baignée de chaleur et de rire. Lorsqu'ils furent confortablement installés, Éoma plongea la main dans son sac et en sortit un petit paquet soigneusement emballé. Elle le posa dans les mains de Thomas. « Un cadeau spécial pour ce soir, » dit-elle avec un sourire. Thomas l'ouvrit et découvrit un préservatif. « Alors, tu étais prête ?» plaisanta-t-il. Éoma gloussa. « Utilisons celui-ci. » Thomas ne vit aucune raison de refuser. Il lui faisait confiance. Cette nuit-là, ils firent l'amour. Au matin, Thomas était mort. Son corps reposait immobile, son visage paisible, sans aucune blessure, sans aucun signe de lutte. Éoma, elle était déjà partie avant le lever du soleil. Quand elle apprit la nouvelle plus tard dans la journée, elle courut chez elle, les larmes aux yeux. « Papa, pourquoi cela continue-t-il d'arriver? Thomas est mort, comme a dit avant lui. » Le chef Eno la prit doucement dans ses bras, sa voix apaisante. « Certains hommes ne sont pas faits pour toi, ma fille. Tu en trouveras un autre. » Et encore une fois, Éoma ne posa aucune question. Une autre Saint-Valentin passa. Un autre homme disparut. Et le monde continua de tourner. Les années défilèrent, et l'histoire resta la même. Un homme après l'autre. Chaque Saint-Valentin, Éoma trouvait un nouvel amour. Un homme qui l'adorait, qui la voyait comme un rêve. Chaque 14 février, elle l'emmenait chez elle. Le chef Eno l'accueillait chaleureusement, lui souriait, hochait la tête et posait ses questions habituelles. Et chaque fois, l'homme repartait avec Éoma, convaincu d'avoir trouvé son avenir. Puis venait la nuit, un dîner romantique, des rires, un murmure doux. « Ne rentrons pas ce soir. Prenons une chambre d'hôtel. » L'homme acceptait. Et au moment venu, Éoma sortait un petit paquet soigneusement emballé, le lui tendait avec un sourire. « Je t'ai pris quelque chose. » Il l'ouvrait. Un préservatif. Et au matin, il était mort. Sans blessure. Sans lutte. Simplement, parti. Éoma. Elle n'était jamais là pour voir ce qui arrivait. Elle pleurait à chaque fois. Elle portait le deuil de chaque homme. Mais elle ne se posait jamais de questions. Elle ne s'arrêtait jamais pour réfléchir. Chaque année, elle se disait que c'était le destin. Que peut-être l'amour n'était pas fait pour elle. Qu'elle était maudite. Mais elle ne voyait jamais le schéma. Elle ne se demandait jamais pourquoi la mort suivait chacun de ses amours. Et les gens, oh, ils murmuraient. Pourquoi Éoma change-t-elle de petite amie chaque année? Pourquoi aucun ne dure? Pourquoi ne parle-t-elle jamais de ses ex? Mais personne n'osait lui poser la question. Elle était trop belle, trop gracieuse, trop intouchable.
Qui soupçonnerait une femme comme Éoma? Et les années passèrent. Jusqu'à l'arrivée d'Héro. Héro était différent. Ce n'était pas un homme riche, ni puissant, ni du genre que fréquentait habituellement Éoma. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une mère qui priait. La mère d'Héro l'avait élevé avec des paroles fortes. Des paroles qui résonnaient en lui comme un avertissement. Mon fils, une femme qui te donne trop d'argent est un piège. Mais Héro n'écouta pas. Éoma avait été bonne avec lui. Lorsqu'il avait des difficultés, elle payait son loyer. Quand il manquait d'argent pour ses études, elle l'aidait. Elle était gentille, généreuse, attentionnée. Comment aurait-elle pu être un piège? Quand Éoma l'emmena rencontrer le chef Eno, Héro n'eut aucune crainte. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire, lui posa ses questions habituelles. D'où viens-tu? Que fais-tu? Que ressens-tu pour ma fille? Héro répondit avec respect et assurance. Mais quelque chose dans le sourire d'Eno le mit mal à l'aise. Un sourire trop calme, trop sachant. Mais il chassa cette pensée. Puis vint la Saint-Valentin. Éoma planifia la soirée comme toujours. Un dîner parfait, des rires, des regards tendres. Puis, comme chaque année, elle se pencha vers lui. Ne rentrons pas ce soir. Prenons une chambre d'hôtel. Héro accepta. Mais juste avant d'entrer, il fit quelque chose qu'aucun des autres hommes n'avait fait. Il appela sa mère. Héro tint son téléphone à son oreille, debout devant l'entrée de l'hôtel, le cœur battant normalement, l'esprit clair. « Maman, je ne rentrerai pas cette nuit, » dit-il d'un ton décontracté. Silence. Puis la voix de sa mère, basse, tranchante. « Héro, où es-tu? »« Je suis avec Éoma, maman, » répondit-il, insouciant. « Héro, dit-elle encore, plus lentement cette fois. « Sors de là et rentre à la maison. » Héro soupira. « Maman, ce n'est qu'une nuit, je suis avec ma femme. »« Héro, dit-elle, et sa voix changea. Un ton plus ferme. Un avertissement. Héro fronça les sourcils. « Pourquoi tu réagis comme ça? Je t'ai dit que je ne rentrerai pas. »« Mon esprit n'est pas en paix, Héro, » murmura-t-elle. Son souffle était irrégulier. « Rentre à la maison, maintenant. » Héro secoua la tête. « Maman, il n'y a rien d'anormal. C'est la Saint-Valentin, nous allons juste passer la nuit ensemble. » La voix de sa mère se brisa. « Héro, mon fils, s'il te plaît, je t'en supplie. Si tu m'aimes, ne dors pas là-bas ce soir. Rentre à la maison. » Héro sentit un poids peser sur sa poitrine. Jamais sa mère ne l'avait supplié ainsi. Avant qu'il ne puisse répondre, Éoma lui prit son téléphone. « Dois-tu tout dire à ta mère » murmura-t-elle, d'un ton taquin. Mais il y avait autre chose derrière sa voix. Elle posa une main douce sur son torse, traçant de légers cercles sur sa peau. « Héro, tu es un homme, pas un petit garçon. As-tu encore besoin de permission pour être avec ta femme » Héro hésita. Les lèvres d'Éoma s'étirèrent en un sourire. Ses yeux s'ancrèrent aux siens. « Dis-lui juste bonne nuit et raccroche, » chuchota-t-elle. « Ou veux-tu que ta mère te contrôle pour toujours » Héro regarda Éoma, puis son téléphone. « Maman, on parlera demain. » Héro, ne fais pas ce. Clac. Il raccrocha. Sa mère serra le téléphone contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. Elle ferma les yeux, tomba à genoux et commença à prier. « Mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, sauve mon fils. » Sa voix tremblait, mais son esprit était fort. Où qu'il soit, quel que soit le mal devant lui, Seigneur, délivre-le. Elle se balançait d'avant en arrière, ses lèvres murmurant, criant, plairant. Pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils. Elle pria avec toute sa force, avec tout son cœur, parce qu'au fond d'elle, elle savait, quelque chose arrivait. Pendant ce temps, Héro entrait dans l'hôtel, souriant, inconscient du combat que sa mère menait pour sa vie. Tout était parfait. Les lumières tamisées, l'air chaud, et le sourire éclatant d'Éoma. Héro se détendit. Il s'était inquiété pour rien. Éoma lui servit un verre. Ils rirent, parlèrent d'avenir. Puis, comme toujours, elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit paquet soigneusement emballé, le plaçant dans la main d'Héro. « Un cadeau spécial pour ce soir, » dit-elle d'une voix douce et joueuse. Héro le déballa. Un préservatif. Aussitôt, une alarme intérieure retentit en lui. Un sentiment puissant, viscéral, hurlait danger. Son cœur se serra, ses doigts devinrent froids. « Pourquoi celui-là » demanda-t-il d'une voix calme, mais tranchante. « J'ai le mien. » Le sourire d'Éoma vacilla, juste une fraction de seconde, mais Héro le vit. « Mais c'est mon cadeau, » dit-elle. « Utilisons-le. » Héro fronça les sourcils. Son cœur s'emballa. « Éoma, pourquoi insistes-tu »
Elle força un rire, mais il ne toucha pas ses yeux. Juste pour rendre la nuit spéciale. Mais Héro tint bon. Non, Éoma. J'utiliserai le mien. Ils se disputèrent, s'opposèrent, mais finalement, elle céda. Et cette nuit-là, ils s'unirent, sans protection. C'est alors que tout bascula. Éoma halta, agrippa son ventre. Son corps chancela. Puis elle poussa un cri terrible, un son animal, déchirant. Elle s'effondra à genoux, ses doigts griffant le sol. Puis elle vomit. Du sang. Épais. Noir. Il coulait de sa bouche, tachant le sol, sa robe, ses mains. Elle s'effondra sur le côté, son corps tordu de convulsions. Héro recula, le souffle coupé. « À l'aide » cria-t-il. « Éoma, que se passe-t-il » Elle ne pouvait pas répondre. Ses yeux roulèrent en arrière, son corps se tordit sous des spasmes incontrôlables. La femme qui, chaque année, avait conduit tant d'hommes à cette même nuit fatale, était cette fois-ci celle qui luttait pour sa vie. Le personnel de l'hôtel accourut, mais dès qu'ils virent Éoma au sol, secoué de spasmes, crachant du sang, ils s'arrêtèrent. Ils ne crièrent pas. Ils ne paniquèrent pas. Ils se contentèrent d'observer. Parce qu'ils la connaissaient. Éoma. Chaque année, elle venait ici. Chaque année, elle amenait un homme. Et chaque année, au matin, cet homme était mort. Ils savaient tout ce qui se passait chaque 15 février. Mais cette fois, ce n'était pas l'homme qui gisait sur le sol. C'était elle. Personne ne la toucha. Personne ne bougea. Ils firent une seule chose, appeler le chef Eno. L'homme âgé arriva, son visage impassible, ses mains fermes. Mais lorsqu'il entra dans la chambre et vit Éoma au sol, haletante, étranglée par son propre sang, son corps se figea, ses lèvres tremblèrent. Ses mains se mirent à trembler. Parce qu'il savait. Le rituel avait échoué. Héro était censé mourir. Mais Héro vivait. Et cela ne signifiait qu'une seule chose. Éoma devait prendre sa place. Héro resta là, figé, sa tête en vrac, son cœur battant à tout rompre. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a? Mais Eno ne répondit pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Son regard errait dans la pièce, son esprit calculant, cherchant une solution. Puis, le directeur de l'hôtel avança. Sa voix était froide. « Chef, dites-nous la vérité. » Le silence tomba. Le personnel. Le directeur. Héro. Tous regardaient le vieil homme. Et sous la pression, sous le poids du moment. Le chef Eno avoua. Des années auparavant, Eno n'avait pas toujours été riche. Autrefois, il n'était qu'un homme ordinaire, un homme en difficulté. Sa terre était stérile. Ses affaires s'effondraient. Sa fortune glissait entre ses doigts comme du sable. Désespéré, il s'était enfoncé une nuit dans la forêt, à la recherche d'une aide. Il l'avait trouvé. Un marabout. Ancien. Puissant. Nourri de magie noire. Eno était tombé à genoux. « Donne-moi la richesse. Fais-moi grand. » Le sorcier avait simplement souri. « Tu veux la fortune? » « Oui. » cria Eno. « Je ferai n'importe quoi. » Le sorcier hocha la tête. « Alors, donne-nous la personne que tu aimes le plus. » Son esprit s'éclaira sur sa femme, la femme qu'il avait soutenue, la mère de son enfant. Non, il ne pouvait pas le faire. Mais les jours passèrent, sa terre devint plus aride, ses affaires s'effondrèrent, et ses dettes l'engloutirent complètement. Il n'avait plus le choix. Alors, une nuit, il emmena sa femme dans la forêt sombre. Elle dormait, elle ne savait rien. Et lorsqu'ils atteignirent l'endroit, sous la pleine lune, il lui trancha la gorge. Son sang se répandit sur la terre, son dernier souffle disparut dans le vent. Et au matin, Eno était riche. Ses affaires prospérèrent, sa terre devint fertile, l'argent afflua de toutes parts. Mais les esprits n'en avaient pas fini avec lui. Ils en voulaient plus. Chaque année, il revenait pour réclamer une autre offrande. Au début, il trouvait des étrangers, des hommes venus d'autres villages, des hommes dont la disparition ne serait pas remarquée. Mais un jour, les esprits parlèrent à nouveau. Non, il fallait que ce soit quelqu'un de plus proche de son cœur. Eno paniqua. Il ne lui restait plus rien, sauf Éphora. Mais il ne pouvait pas tuer sa propre fille. Alors les esprits lui firent une autre offre. Elle amènerait les sacrifices à sa place. Éphora trouverait les hommes, elle les livrerait sans jamais savoir la vérité. Alors, il l'éleva en lui faisant croire qu'à chaque Saint-Valentin, elle devait présenter son petit ami à son père. Il lui fit croire que c'était une tradition, un test pour voir si l'homme était digne d'elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais su, c'est qu'une fois l'homme parti de chez Eno, il était marqué par un rituel sombre, une malédiction silencieuse. Et avant la fin de la nuit, Eno donnait à Éphora un préservatif spécial. Pas un simple préservatif.
Un préservatif imbibé de poison. Pas un poison qui tuait immédiatement, non. Un poison qui s'infiltrait lentement dans la peau, qui volait la destinée, la gloire et la chance de sa victime, sans bruit, sans trace. Et au matin, l'homme était mort. Quant à Éphora, elle ne soupçonnait jamais rien. Pendant 7 ans, elle avait accompli ce rituel sans le savoir. Pendant 7 ans, elle avait été l'instrument parfait. Mais cette fois-ci, le rituel avait échoué. Elle avait amené Héros, mais Héros avait survécu. Alors, les esprits étaient venus pour elle. Euno se jeta à genoux auprès de sa fille, les yeux remplis de terreur. Il toucha son visage, sa voix tremblante. « Éphora, ma fille, tiens bon, tiens bon. » Mais Éphora ne pouvait plus parler. Du sang coulait encore de ses lèvres. Son corps était froid. Les esprits étaient venus prendre ce qui leur était dû, et cette fois, il n'y avait rien qu'Euno puisse faire. Héros était figé. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait résonner dans ses oreilles. Éphora, la femme qu'il aimait, avait envoyé tant d'hommes à la mort. Pas avec ses mains, pas avec un couteau, mais avec un simple cadeau. Et elle ne le savait même pas. Elle croyait simplement à l'amour. Elle croyait à une tradition. Et maintenant, les esprits l'avaient prise. Éphora halta, luttant pour respirer. Ses doigts tremblants agrippèrent le tissu de sa robe. Son corps se convulsa encore, et plus de sang jaillit de sa bouche. Euno la tenait dans ses bras, les mains tremblantes. « Ma fille, reste avec moi. » Mais Éphora s'éteignait. Ses yeux, autrefois pleins de charme et de beauté, fixaient maintenant le vide. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Et avant l'aube, elle expira son dernier souffle. La pièce devint silencieuse. Euno était agenouillé auprès du corps sans vie de sa fille. Son visage était vide, son pouvoir anéanti. Le rituel l'avait privé de son propre sang. Les esprits avaient pris ce qu'ils étaient venus chercher. Éphora, la femme que tant d'hommes désiraient, était partie. Héros s'éloigna, le cœur lourd de vérité. Éphora lui avait fait un cadeau. Mais les prières de sa mère l'avaient sauvé. Le matin arriva, le soleil se leva. Mais pour Euno, il n'y avait plus de lumière. La police arriva. Le personnel de l'hôtel, ces gens qui avaient vu mourir des hommes chaque année, finirent par parler. Cela s'est déjà produit avant. Chaque année, cette femme amène un homme ici, et il meurt. Euno fut arrêté. Sa richesse, son pouvoir, son nom, rien ne pouvait plus le sauver. Il fut emmené, laissant derrière lui la malédiction qu'il avait créée. Quant à Héros, il rentra chez lui, directement auprès de sa mère. Dès qu'il la vit, il tomba à genoux. Il saisit ses pieds, les tenant fermement, ses larmes coulant comme la pluie. « Maman, tu avais raison, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne te désobéirai plus jamais. » Sa mère, cette femme de foi, se contenta de sourire. Elle posa doucement sa main sur sa tête, hocha lentement la tête et dit « Mon fils, tu as vu la vérité. Certains cadeaux ne doivent jamais être acceptés. » Et à partir de ce jour, Héros fit une promesse. Plus jamais il n'ignorerait les avertissements de sa mère. Et plus jamais il n'accepterait un préservatif en cadeau pour la Saint-Valentin. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, dis-moi ce que tu en as retenu en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de récits captivants. Merci. Et à la prochaine.